واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Pour les enfants nés d'une relation adultérine, on sait que le père perd sa tutelle, mais qu'en est-il de la famille du père, comme l'oncle, etc. Jazakumullah khayran. Fadal Cheikh. C'est la même chose. نعم. إذا سقط الأصل سقط الفرع. Et comme on dit, لا يتصور وجود فرع دون أصل. Si, يعني, la base tombe, il faudrait que tout ce qui est au-dessous de la base tombe avec elle. Vous avez compris? Donc maintenant, il n'y a plus d'oncle ni rien, puisque le père est tombé. نعم. تفضل. Naam, concernant cette question, ça veut dire que par exemple, s'il y a un garçon qui est né donc d'une relation adultère et qu'ensuite les parents se marient, donc on sait que l'homme va devenir le beau-père du fils. Donc ça veut dire que si l'homme a une sœur, le fils de cet homme, ce n'est pas un mahram pour sa sœur. Si j'ai bien compris votre réponse. Tfadal Cheikh. Même s'il se marie, qu'il devient beau-père. Afwan, j'ai pas bien compris. يعني, c'est pas ta question. يعني, j'ai pas bien compris l'exemple que tu as donné. تفضل. Non, mais je vais prendre mon exemple, cher. Ça sera simple. Admettons que j'ai un enfant donc d'une relation adultère. Qu'Allah m'en préserve. Cet enfant, donc je l'ai dans le haram. Et ensuite, je me marie avec la mère de cet enfant. Donc je deviens le beau-père de cet enfant. Est-ce que ma sœur, donc par rapport à ce fils, lorsqu'il sera pubère, est-ce qu'il devient un mahram pour ma sœur ou non? Et si j'ai bien compris la réponse, c'est qu'il n'est pas mahram pour ma sœur. Et donc elle doit se couvrir devant lui. Wallahu a'lam. Tfadal Cheikh. Je dis que tu as bien répondu. Tu as bien répondu, car le beau-père, c'est un mahram pour la fille de qui? La fille de son épouse. Pour la fille de son épouse, ou bien pour la fille qu'il a eue dans le haram, naam, mais pas son frère. Elle n'est pas pour son frère. Ou alors, le fils adultérin n'est pas pour la mahram pour la sœur, yani du père. تفضل.